Hmm. Yes. Hmm. Le temps que chacun de nous se joigne à nous pour ce live intéressant, important, qui, je l'espère, bénira chacun de vous. Hmm. Que Dieu dise un mot dans nos vies pour que nous soyons restaurés, parce qu'un seul mot de sa part guérira tous nos maux. Bienvenue à vous, encore ce jour, dans la présence de Dieu. Voilà, dépêchez-vous, connectez-vous pour suivre ce live qui va nous bénir et nous serons bénéficiaires certainement de plusieurs grâces de la part de Dieu. Merci Jésus. Merci de tout cœur de l'opportunité que tu nous accordes aujourd'hui d'être là au devant de ce peuple magnifique qui désire apprendre à mieux te connaître, pour mieux te servir et pour mieux te faire connaître aux autres. Voilà. Donc comme c'était indiqué, aujourd'hui nous parlerons sur du retour des responsabilités partagées, parce que n'oubliez pas que depuis que nous avons commencé ces lives le lundi 21h, nous disons toujours que les responsabilités sont toujours partagées. Parce que nous avons cette coutume de vouloir toujours tout remettre sur le dos de Dieu, d'avoir cette coutume de dire que Dieu fera. Je n'en disconviens pas. Je ne suis pas contre le fait que Dieu est celui qui fait des choses. Mais je pense que la sagesse nous exige, nous oblige de pouvoir tout simplement réfléchir autrement. Pour dire que les responsabilités doivent toujours être partagées. Vous savez, il y a un adage qui dit « Le chèque est orphelin, mais la réussite a plusieurs pères ». Beaucoup de gens aiment toujours dire « C'est grâce à moi d'ailleurs qu'il a réussi, c'est grâce à moi qu'il a avancé, c'est grâce à moi qu'il perce dans sa vie, c'est grâce à moi, c'est bien. » Mais quand les choses tournent mal, c'est là où tout le monde se rétracte. C'est là où tout le monde se dit, c'est pas de ma faute. Je lui avais dit, mais il m'a pas cru. Je lui ai expliqué, mais il n'a pas voulu comprendre. Et cela est très dangereux. Donc nous sommes en train de voir depuis un temps les responsabilités partagées. Nous avons été ensemble dans le livre de Psaume, chapitre 1er, le verset 1. Et nous avons aussi vu les psaumes 23, le verset 1er. Les psaumes chapitre 1, verset 1, nous avons compris ensemble qu'il était question de de nos responsabilités. Le Seigneur dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On dit, mais qu'il trouve son plaisir dans l'ordre de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit. La parole compare cet homme, on dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le fer ne se flétrit point, tout ce qu'il fait réussit, il donne ses fruits en sa saison. Donc voilà. Et ça, c'est très important parce que nous comprenons dans la vie que Dieu ne peut jamais autoriser, n'est-ce pas, le malheur dans la vie d'une personne qui lui fait confiance. Je vais m'expliquer. Si jamais Dieu permettait le malheur, il autorisait ce malheur-là dans la vie d'une personne qui fait confiance en Dieu, ou qui a vraiment les promesses de Dieu, en qui est-ce que Dieu compte, c'est que ce malheur-là n'est plus malheureux, c'est un malheur qui est bienheureux. C'est pourquoi Jésus, à la croix, pouvait dire, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants, parce que moi je sais pourquoi est-ce que je meurs. Jésus connaissait parfaitement bien les raisons, n'est-ce pas, de sa crucifixion. Il savait qu'il était venu sur la terre mourir. D'ailleurs, dans Hébreu, on le dit, chapitre 10, si vous lisez ce chapitre, vous allez comprendre que Jésus est en train d'expliquer avec exactitude. Il dit le pourquoi de sa venue sur terre.
Il dit, dans le rouleau du livre, il était question de moi. Je viens, ô Dieu, pour accomplir toute ta volonté. C'est-à-dire qu'il a vu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je suis venu, ô Dieu. Ça veut dire que tout ça était déjà prévu. Alors, Philippiens chapitre 2, verset 9, nous aurons le temps d'en parler dans les prochaines éditions, mais on dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons faire la liaison avec Hébreu pour comprendre que le nom de Jésus était un nom normal, mais lorsqu'il a accepté le sacrifice de la croix, n'est-ce pas, qu'on dit qu'il est digne d'ouvrir le livre dans le sceau, il a accepté et tout a changé directement dans sa vie. Ça veut dire que les responsabilités sont partagées. Pour l'élévation, il y a aussi des responsabilités partagées. Alors ici, je reviens à notre psaume chapitre 1er. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, des gens mauvais. Pas forcément ceux qui ont la méchanceté, mais des gens mauvais. Des gens qui sont remplis des mauvaises dispositions, qui sont remplis des mauvaises idées, des mauvaises pensées. On dit, heureux seras-tu, heureuse seras-tu, si tu ne marches pas, tu ne te laisses pas influencer par les conseils des méchants. Et vous savez, les conseils, selon que je l'explique souvent dans Psaume 32, verset 8, on dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois faire, je te conseillerai, et j'aurai les regards sur toi. Le conseil, c'est un avis favorable ou défavorable sur quelque chose. Et lorsque la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, donc on peut le traduire autrement en disant, heureux l'homme qui ne marche pas suivant ou selon les avis et considérations des gens qui ont un mauvais fond. Ils peuvent avoir une belle forme, mais leur fond, c'est du n'importe quoi. C'est de la dérision totale. C'est de la haine, c'est de la méchanceté. En fait, c'est quoi aussi la méchanceté? C'est tout simplement le fait de ne pas être dans ce qu'on dit. Tu sais très bien que la voix que tu inspires à l'autre, les conseils que tu prodigues à l'autre, c'est pour sa mort, sa destruction, mais tu t'en réjouis, ça te dit absolument rien. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les avis et considérations des méchants. Deuxièmement, on dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Ça veut dire quoi, s'arrêter sur la voie de pécheurs? Ça veut dire quelqu'un qui contemple les œuvres inachevées d'ailleurs des pécheurs. Et quand on parle de pécheurs ici, on ne parle pas d'abord de ceux qui commettent des actes répréhensibles, mais le pécheur ici, c'est avant tout ceux-là qui ont raté leur but, qui ont raté leur cible, qui ont raté leur mission. Il y a des gens qui sont en train de vivre, mais pour qui c'est comme si ce verset qui dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir, c'est comme si ce verset ne les intéresse plus. C'est comme s'ils ne sont plus concernés par ce verset. Parce qu'ils ont échoué leur vie. Et je dis que le chèque est une étape de la vie. D'ailleurs, j'ai toujours aimé dire que le chèque est une étape dans une vie dont les actions sont à vocation pérenne. C'est-à-dire une personne qui échoue, elle ne doit pas dire qu'elle a raté sa vie. Non, bonsoir. Le chèque, c'est une étape de ta vie. C'est pourquoi je dis que la vie, on ne la recommence pas. Une personne qui se sépare d'avec une autre ne va pas dire que non, c'est pas grave. Je m'en vais seul pour refaire ma vie. On ne refait jamais la vie parce que la vie n'a pas de brouillon. Dis encore que tu continues ta vie. Tu continues ta vie. Tu continues ta vie autrement. C'est une très bonne réflexion. C'est une très bonne façon de voir les choses. On ne refait jamais la vie. La vie, on la continue. C'est vrai, tu peux continuer ta vie avec le haut et le bas, ce n'est pas un souci. Mais ce qui est sûr, la vie, tu ne la recommenceras jamais. Donc maintenant, on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les avis et considérations de ceux qui ont raté leur mission. N'oubliez pas l'histoire dans la Bible où on nous parle du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète, il a fait des exploits et qui sont arrivés jusqu'aux oreilles du vieux prophète. Qui ira dire à ce monsieur, il dit non, moi aussi Dieu m'a parlé. Dieu m'a aussi parlé, donc suis-moi et nous allons voir ce qui va se passer. Le monsieur s'est permis de faire le contraire de tout ce que Dieu lui avait dit. Mon ami, nous avons de vieux prophètes autour de nous. Nous avons des gens qui ont déjà échoué, c'est-à-dire qui ont raté. Qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas en train de fustiger ici le chèque. Mais le chèque dont je parle en second degré,
le second degré de l'échec, c'est tout simplement des gens, ça dit que c'est fini pour eux. Au lieu de se servir de verset qui dit, pour tous ceux qui vivent encore de l'espoir, non, ils ont déjà bouclé la boucle dans leur vie. Pour eux, c'est fini. Ils ont déjà loupé leur mission, ils ont déjà raté leur mission, si bien que spirituellement, il y a des gens qui sont un peu comme Saoul, qui n'ont plus, c'est-à-dire avec qui Dieu n'est plus, et qui passent leur vie à vouloir aussi faire échouer notre personne, alors que Dieu te délivre au nom de Jésus, que Dieu t'aide de tous les Saouls, que Dieu te délivre de tous les Saouls autour de toi, que Dieu te délivre de tous les pécheurs autour de toi, dans le nom de Jésus. Des gens qui n'ont plus rien à perdre parce qu'ils ont déjà tout perdu. Et la Bible dit, tu seras heureuse, tu seras heureux. Si tu ne marches pas selon les avis et considérations de ces gens-là, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le mariage, dans les affaires, au travail, vous les jeunes qui me suivez, les enfants qui nous suivent, vous aurez certainement autour de vous des pécheurs. Des gens qui, avant de poser des actes répréhensibles, sont déjà en train de vivre dans les péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté leur mission. Ils ont raté leur but. Alors, toi qui parles toujours du péché en tant qu'acte répréhensible, j'aimerais aussi t'aider à comprendre que le péché, ce n'est pas seulement les actes répréhensibles qu'on connaît, les œuvres de la chair, mais il y a aussi beaucoup de gens, pendant que je suis en train de parler ici, qui sont pécheurs. Parce que si tu leur poses une question sur le ministère, sur l'église, un pasteur ou une fille que tu aimerais bien prendre en mariage, c'est-à-dire que tu lui parles du mariage, c'est-à-dire qu'il a déjà raté, c'est-à-dire que ce n'est même pas un bon conseil pour toi. Que Dieu te donne la lucidité afin que tu sois capable de discerner qui écouter et qui n'est plus jamais écouté. Quelle que soit sa carrure, quelle que soit sa taille, sa stature, si la personne ne fait pas partie des gens qui ont un cœur à aimer la vie, dans le bon sens, des gens qui ont échoué, mais qui ont reçu des instructions de l'échec, qui ont fait de l'échec une instruction, une expérience, et qui se sont relevés, et se sont poussés, qui ont continué la vie, c'est bien. Si ces gens ne font pas partie des personnes qui considèrent l'échec comme étant une étape de la vie, mais si ces gens font partie des gens qu'on appelle, j'aimerais bien parler des gens, des gens qui font partie de ceux qu'on qualifie des losers, mon ami, ne les écoute jamais. Alors, vous qui me suivez sur Coulson Citation, le live de ce soir, normalement, est sur Instagram. Donc, comme on n'avait pas précisé Instagram, c'est pourquoi je suis venu ici sur Coulson Citation. Mais dans la logique, si vous avez Instagram, je vous en supplie par l'amour du Seigneur, déconnectez-vous tout simplement. Rejoignez-nous directement sur Instagram, Coulson Citation. Nous allons continuer le live. Donc ici, peut-être je vais rester pour quelques instants seulement, mais je vois Yasmine, rejoignez-nous là-bas sur Instagram. Merci. Rejoignez-nous sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez me le signaler. Bon, je vais continuer avec vous. Mais en tout cas, sinon, les lives, c'est sur Instagram. Donc, si vous avez Instagram, allez directement sur Instagram. Ça sera une très bonne chose pour vous. Que Dieu vous bénisse, si vous m'avez suivi. Donc, je suis en train de répéter en disant que on dit heureux l'homme qui ne marche sans le conseil des pécheurs, qui s'adapte sur la voie des pécheurs, qui ne contemple pas les œuvres des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qu'il y ait des moqueurs, des moqueuses dans ce monde. Des gens qui n'ont égard à personne. Des gens qui passent leur vie à vilipender, à déniaiser, à saper l'honneur, la réputation de gens. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas être heureux ni heureux si vous passez votre temps avec des gens comme ça. Ils vous communiquent des mauvaises choses. Ils sont en train d'intoxiquer votre vie. Vous savez, nous, en tant que pasteurs, serviteurs de Dieu, nous avons pas mal d'expériences, pas mal de témoignages dans la matière. J'ai déjà reçu plusieurs personnes qui ont raté le mariage simplement à cause d'un mauvais rapport qui n'a même pas été justifié. Quelqu'un seulement dit, ah toi tu penses cette fille-là, mais la fille-là je la connais, l'homme-là je le connais, l'homme-là. Et toi aussi sans discernement, tu t'es laissé avoir par les ondits et tu as laissé tomber un projet de vie pour aller embrasser autre chose qui t'est compris peut-être de l'existence aujourd'hui. Heureux seras-tu, heureuse seras-tu lorsque tu refuseras la compagnie de moqueurs. En plus, la parole dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas. Ça veut dire que de
de gré, toi-même, de ton propre chef, tu es venu t'asseoir en compagnie des moqueurs. La parole dit dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Des gens qui, c'est-à-dire qui vont ricaner, qui vont parler, qui vont rouspéter, qui vont passer leur temps à médire, la médisance, les colporteurs, des gens qui aiment le colportage. Mon ami, parler mal de gens ne va pas t'aider dans la vie. Tu es en train simplement de creuser ta propre tombe. Parce que la personne avec qui tu parles, à ton absence, fera la même chose. Parce que tu vas récolter ce que tu as sémé. Chassez de votre environnement les colporteurs. On dit quand on chasse les colporteurs, la querelle se dissipe. Il y a des femmes qui aiment colporter. Des hommes aussi qui aiment colporter. Frères et sœurs, le temps est venu où chacun de nous doit s'occuper de ses propres affaires. Je me répète, l'heure a sonné où chacun de nous doit prendre soin de sa propre vie. Tu dois t'occuper de tes propres affaires et non chercher à te mêler des affaires d'autrui. Occupe-toi de ta beauté, occupe-toi de ton teint, occupe-toi de ta taille, de ton corps, de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Tu as tellement de chats à fouetter que je suis étonné de voir que tu te laisses seulement impressionner par les chats du voisin qui aboie. J'ai toujours dit ceci. Le temps tourne aux abois pour celles et ceux qui aboient. Je dis quoi? Le temps tourne aux abois pour celles et ceux qui aboient. Si tu passes ton temps seulement à aboyer, le temps tournera aux abois. Tu regretteras le fait de ne pas avoir compris que le temps que tu perds, tu ne le rattraperas plus jamais. Tu ne vas plus jamais le rattraper, tu ne vas plus jamais le récupérer. C'est un temps perdu. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et en plus, quand on parle de heureux l'homme, on parle ni de femme, ni d'homme ici. On parle de homme majuscule, l'être humain. On dit Dieu les créa homme et femme. Heureux seras-tu lorsque tu accepteras de ne plus jamais marcher selon le conseil des méchants. Ou je dirais encore autrement, quand tu vas commencer à refuser les conseils des méchants. Quand tu trouveras ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Frères et sœurs, je vais vous dire un secret. Si dans votre vie, vous cherchez le travail, il n'y a pas. Vous sentez que vous vous ennuyez. Cherchez Dieu. Tout à l'heure, on va voir ça. Cherchez Dieu. Des fois, Dieu permet. Comprenez bien mon français? Le rienafairisme. Je ne sais pas si l'Académie va accepter ce mot. Le rienafairisme, ça veut dire que le fait de ne rien faire, tu n'as rien à faire. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. On ne fait jamais rien. Le fait de dire que tu ne fais rien, c'est déjà faire quelque chose. Ah oui. C'est comme celui qui dit, je n'ai pas de choix. Le fait de dire que tu n'as pas de choix, c'est déjà un choix que tu as fait, celui de ne pas faire d'avoir le choix. C'est déjà un choix. Et quand tu ne choisis pas, le diable choisira à ta place. Parce que le diable, c'est le maître des terrains inoccupés. Donc celui qui dit que je ne fais rien, tu ressembles à David. Le peuple était en guerre. Lui, il est parti se balader sur le balcon. Vous connaissez l'histoire. La distraction n'est pas mauvaise en soi. Elle devient mauvaise lorsqu'elle n'a pas d'objectif. Comme le diable. Job chapitre 1er. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit de me balader, de me guendailler. Il ne sait même pas où il venait. De parcourir la terre et de me promener seulement. Ça dit s'ennuyer. Ah, lui aussi ça veut de s'ennuyer. Il s'ennuyait. Et maintenant, quand il s'ennuie comme ça, si dans le parage, il rencontre des gens qui s'ennuient aussi, il envoie ses démons pour les occuper. Quand le diable t'occupe à travers ces démons, ça devient compliqué. Donc, heureux seras-tu, je me répète, j'aime bien la répétition pour me faire mieux comprendre. Ça doit rentrer en nous. Donc vous comprenez que si tu n'es pas heureux dans ta vie, si tu n'es pas heureuse dans ta vie, tu n'es pas heureuse dans ton mariage, tu n'es pas heureux dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton église, dans ton ministère, la faute n'est pas à Dieu. C'est de ta faute à toi. C'est ta faute à toi en fait. Tu es fautive, tu es fautif. C'est ta faute à toi.
Certainement, il y a des choses que Dieu t'a dites auparavant, que tu n'as pas voulu comprendre, que tu n'as pas voulu mettre en exécution, que tu n'as pas voulu pratiquer, et pour conséquence logique, tu n'es pas heureux. Or, un homme heureux, c'est celui qui jouit du bonheur. Le bonheur n'est rien d'autre que la satisfaction parfaite et totale du cœur. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit, demandez, vous sera donné. Il dit, demandez pour que votre joie soit parfaite. Une joie parfaite, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur est possible. Donc, comprenez ici, le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Responsabilité partagée. Deuxièmement, le psaume chapitre 23, là où on parle plus de la responsabilité divine, ou des responsabilités divines. Mais, quelque part, le résultat qui en découle, le résultat qui découle de ces actions sont tributaires à une responsabilité humaine. Psaume chapitre 23, verset 1. Un psaume que nous aimons beaucoup. D'ailleurs, dans ces psaumes, il y a des versets que nous choisissons, des versets stars, des versets célèbres, comme par exemple le premier déjà verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais pourtant, le fond de ce verset est tellement instructif que je suis abasourdi de fois de voir les gens scander ce verset à longueur de journée sans pour autant chercher à creuser en profondeur. Écoutez, un autre verset. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Et pourtant, même ce verset, on sent aussi la responsabilité humaine. Quand je marche, ce n'est pas Dieu qui marche, c'est moi qui marche. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il faut que je comprenne que la vallée en question, ce n'est pas la vallée de la mort, mais c'est la vallée de l'ombre de la mort. Si je crains le mal, eh bien, l'ombre me fera voir la personne en question. Parce que l'ombre d'une personne, c'est un signe avant-coureur de sa présence dans les parages. Ça dit que la mort n'est pas dans cette vallée. Mais il y a son signe avant-coureur. Il y a ces messagers qui sont là. Alors, si je ne veux pas être attrapé par la mort, il faut seulement que je ne craigne aucun mal. Et déjà, qu'est-ce qui peut faire que je ne craigne aucun mal? C'est parce que j'ai la certitude, non pas que Dieu m'a parlé, mais j'ai au fond de moi une certitude, une conviction, car tu es avec moi. Donc comprenez que ce sont des responsabilités partagées. Je veux, ma prière à moi, durant nos postes tous les lundis soirs, c'est de vous aider à comprendre que les responsabilités ont toujours été partagées. Nous devons arrêter de tout mettre sous le dos de Dieu. Comme je le disais souvent, Dieu ne se limite pas que dans les déclarations. Je suis que je vais avancer, je serai tout ça, 17 fois, tout ce qu'on veut là, c'est bien. Mais, il y a une part de responsabilité humaine. Dieu n'est pas dans les confessions positives. Dieu est dans la confession de la foi ou dans les confessions de la foi. Dieu n'est pas forcément dans les pensées positives. Dieu est dans les pensées de la foi. Je ne suis pas contre la pensée positive, c'est déjà un bon départ. Mais ne pensez pas que Dieu accomplira toutes les pensées positives. Dieu n'accomplira que les pensées de la foi. Parce que la pensée positive, c'est de l'optimisme. Or, la foi va au-delà de l'optimisme, parce que la foi voit là où les yeux physiques ne voient pas. La pensée positive, c'est aussi de l'optimisme. Mais la pensée de la foi, c'est la pensée de Dieu. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nôtres. Ça veut dire que lorsqu'une personne pense, elle ne doit jamais dire que c'est Dieu qui pense. Tu dois dire que c'est toi qui penses. Et pour que tu accèdes aux pensées de Dieu, tu sens qu'il y a une élévation d'esprit. Il y a une humilité intérieure qui va te conduire à abandonner tes forteresses, les barrières qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Je suis né comme ça, j'ai grandi comme ça, moi je n'aime pas, chez nous c'est comme ça. Vous savez qu'il y a des gens qui sont jusqu'au jour dans le Seigneur, mais qui sont beaucoup plus respectueux, regardant de leurs us et coutumes, des principes qui ont émaillé leur jeunesse. Quand il sent la paume de main grattée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sens que je vais avoir de l'argent.
Mais lorsqu'une foule de pensées s'agite au-dedans de lui, il oublie ce que la parole a dit à propos. Lorsque le sorcier attaque, menace sa vie, il oublie ce que Dieu a dit à propos. Est-ce que les gens vont comprendre jusque-là? Nous avons plus en mémoire les paroles humaines, les paroles de menace. On t'a menacé il y a Kala, comme on dit, il y a des années de cela. Mais tu as toujours présent à l'esprit ces paroles. Mais la prédication d'aujourd'hui, je pense qu'après ce message, tu peux garder ça dans ta tête. Donc, Dieu ne fait pas tout. Non pas parce qu'il est incapable de tout faire. C'est parce que tout faire n'a jamais été son travail. Les responsabilités seront toujours partagées, mes frères et sœurs. Dieu, il a sa part. Nous avons notre part à nous. J'ai toujours dit ceci aux gens, écoutez. Tu ne vas jamais demander à Dieu de préparer pour toi. Ok, d'accord. Dieu accepte de préparer pour toi. Vas-tu encore lui demander de te faire manger? Non. Tu ne vas pas demander à Dieu d'aller faire le marché à ta place? Non. Lui va pourvoir à tes besoins pour que tu ailles faire le marché. Il te donnera la force. Bon, tu fais le marché, tu rentres à la maison, tu arrives, bon, tu ne sais pas préparer. Mais il y a YouTube, il y a des tutoriels aujourd'hui. Si tu n'as pas ce temps-là, demande à ta copine ou demande à quelqu'un. Aujourd'hui, même les hommes préparent mieux que les femmes. Bon, je ne veux pas de polémiques, hein. Bref, c'est dit en passant. Mais voilà. Donc, tu peux demander. Dieu ne peut pas faire ce que l'homme peut faire. Quand je parle de responsabilités partagées, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que ce qu'un homme peut faire, Dieu ne le fera jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et quand on parle de miracle, le miracle, je répète encore, ceux qui me suivent sur Coulson Citation, si vous avez un compte Instagram, je vous en prie, rejoignez-nous sur Coulson Citation, parce que le live, c'est prévu pour Coulson Citation Instagram. Mais bon, on continue quand même, hein, parce qu'il y en a qui ont des comptes Instagram qui sont restés encore ici. C'est pas grave. Donc du coup, Dieu ne peut pas faire ce que l'homme peut faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Dieu ne va jamais te laver. Tu vas te laver toi-même. À moins qu'il opère un miracle parce qu'il n'y a personne pour te laver, parce que tu es en difficulté, tu es malade, tu as des soucis. Là maintenant, Dieu peut intervenir. Seigneur, aide-moi vraiment à utiliser des vocabulaires pittoresques pour que ce peuple comprenne. Nous souffrons de ces choses, mes frères et sœurs. Surtout nous, hommes de Dieu. Des fois, nous avons des cas qui sont tellement compliqués. Des cas tellement compliqués. Voilà, des cas tellement compliqués. Bon, on va arrêter le direct ici sur Facebook. Désolé pour mes amis. Ah, ça continue toujours? Bon. Désolé. Nous avons des cas des fois compliqués où... il y avait quand même des gens qui nous suivaient, mais bon. En tout cas, excusez-moi. Nous avons des cas compliqués où les gens nous posent des problématiques, je vous assure, ce sont des équations à multiples inconnus. Mais simplement parce que nous ne voulons pas avoir accès à la connaissance. Nous ne voulons pas comprendre les choses telles que Dieu nous les présente. Les responsabilités divines et les responsabilités humaines. C'est partagé, mes frères et sœurs. Alors ici, non seulement ça, il y a un autre verset que les gens aiment beaucoup, c'est « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » On comprend seulement que là, le bonheur et la grâce m'accompagneront, certes, mais il y a une responsabilité, c'est laquelle? C'est que moi, par reconnaissance, je reviendrai toujours là où le miracle s'était produit. Si on comprenait bien ce message, je pense qu'il y aurait moins d'infidélité dans les églises. Il y aurait beaucoup plus de fidélité, d'attachement. Parce que les gens voient des miracles quelque part. C'est comme si tu as grandi dans une maison. On t'a nourri là-bas. On t'a hébergé. Et voilà que les choses changent dans ta vie. Tu préfères fuir la maison. Les gens de la maison sont devenus tes ennemis en fait. Et après on se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer dans l'entretemps. Ils deviennent tes ennemis. Tu leur parles plus, tu leur réponds plus. Bon, bref. Responsabilité partagée.
frères et sœurs, si aujourd'hui, nous arrivons à réaliser cette dimension, et je vous assure, nous serons heureux. Par reconnaissant, oui, c'est simple. On le voit dans la Bible. On voit Jacob, on voit Abraham. Ils avaient souvent l'habitude de faire quoi? De bâtir des monuments partout où Dieu les rencontrait. On voit Jacob, quand il est parti, il a fui la colère de son frère. À son retour, il a dit, j'ai passé ce Jourdain avec un bâton. Mais voilà que je retourne, je forme 2 camps. Il bâtit un hôtel. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, nous allons essayer d'évoluer toujours dans des responsabilités partagées. Je vous promets, la semaine prochaine, nous allons avoir un très bon enseignement, un très bel enseignement sur, j'annonce déjà les couleurs, les richesses de l'homme riche de la Bible et la pauvreté du pauvre Lazare. Oh! Qu'est-ce que ça me fait du bien. Les richesses de l'homme riche et la pauvreté du pauvre Lazare. Parce qu'on a toujours fustigé cet homme riche, mais je vous montrerai quels sont les bons côtés de cet homme. Il y a un seul péché que je pourrais relever dans cet homme riche, mais chez Lazare, plein de péchés. Et nous allons comprendre que si Lazare est rentré dans le séjour d'Abraham pauvre, ce n'est pas parce que Dieu l'avait voulu. Comme beaucoup de gens aiment ces événements, c'est pour dire, ah, c'est pas grave, même si je meurs pauvre, je vais aller au ciel. Non, 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 c'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut t'enrichir ici parce que beaucoup de gens comptent sur toi. Est-ce que tu peux me l'imprimer dans ta cervelle? Bon, dans ton cerveau si tu veux. Dans ton cœur. Dieu veut t'enrichir ici-bas parce que plusieurs vies comptent sur toi. Non, non, qui compte c'est Dieu. Non, 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 non. Je vous ai toujours dit que compter sur un homme n'est pas un péché. Le péché, c'est lorsque tu substitues la personne à Dieu. Est-ce que vous pouvez m'écrire ça? J'ai dit compter sur un homme n'est pas un péché dans la mesure où on ne le substitue pas à Dieu. Bah oui, c'est clair. Donc, comptez sur moi. Moi, je peux compter sur vous. Alors, si on ne compte plus sur personne, donc les enfants ne doivent plus compter sur leurs parents. Ou les parents ne doivent plus compter sur leurs enfants pour certaines tâches aussi. Non. Il faut bien expliquer les choses de Dieu parce que c'est très important. Alors, notre message de ce soir, c'est quoi? C'est Josué chapitre 1, verset 8. Je vous ai dit que il était important, n'est-ce pas, pour nous, de pouvoir comprendre les choses telles que Dieu nous les présente, dans le but de pouvoir réussir et connaître du succès dans notre vie. Josué chapitre 1. Oui, compter sur un homme n'est pas un péché dans la mesure où il n'est pas substitué à Dieu. Bien dit, c'est clair. Josué chapitre 1, le verset 8. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Oh, c'est génial. Dans les responsabilités partagées aujourd'hui, nous voulons parler autour du succès, non, autour de la réussite et du succès. Parce que Dieu devait commencer, je crois l'avoir dit vite fait la fois dernière, Dieu devait commencer par dire, tu auras du succès et tu réussiras, mais Dieu dit, tu réussiras et tu auras du succès. Pourquoi commence-t-il par réussir? Parce que la réussite, c'est la conclusion, c'est l'aboutissement de toute vie. Et Dieu est le seul capable de voir la fin avant le commencement. Dieu est celui qui achève alors qu'il n'a encore rien commencé. Alors, si vous n'accédez pas à cette dimension de compréhension, c'est que vous n'avez pas la foi. La foi, c'est croire que Dieu est celui qui connaît la fin avant le commencement. Ce sont des équations. La foi, c'est une équation à multiples inconnus.
mais qui ne peuvent trouver de réponse que dans la parole de Dieu. Pas les logos, mais la révélation. Et je dirais encore plus, l'esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Je souhaite que tu réussisses dans ta vie. Je souhaite que tu connaisses du succès dans tes entreprises. Parce que le Dieu de la Bible aime les entreprenants. Et Dieu de la Bible, il accompagne les entrepreneurs. Je dis bien, le Dieu de la Bible aime les entreprenants. Et Dieu, créateur de toutes choses, visibles et invisibles, accompagne les entrepreneurs. Qu'est-ce à dire? La Bible dit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. On n'a pas dit le travail. L'activité, parce que le travail est inclus dans l'activité. L'activité que l'on peut inclure dans un travail, c'est réduire la quintessence du mot activité. L'activité, c'est la capacité de trouver ce que ta main trouve à faire. De faire plutôt ce que ta main trouve à faire. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce n'est pas dans le sens péjoratif, ou s'il faut tuer pour l'argent, tu tues pour l'argent, non. Mais je parle simplement de ce verset qui dit, celui qui ne travaille pas ne mangera pas. On ne parle pas de celui qui part au travail le matin, ou qui part au travail le soir. Non, on ne parle pas de celui qui est adepte de travail, métro, dodo, ou métro, dodo, boulot, un truc comme ça là. Mais on dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas, simplement parce que il est question d'activité. C'est pourquoi, tous les samedis, nous mettons l'accent sur le talent. Que Dieu vous bénisse. Je crois en ces choses. On ne va pas lâcher l'affaire. Jusqu'à ce que nous parviendrons à des résultats probants, à des résultats escomptés. Et ces résultats escomptés, c'est seulement le retour de Jésus. Donc, tant que Jésus ne sera pas revenu là, on ne va pas lâcher l'affaire. Donc, invitez vos amis. Après le live, nous faisons un effort pour que nous laissions la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre, peut-être c'est au travail, je ne sais où. Non, Dieu bénit le travail. Dieu bénit le travail. Mais quand je parle du travail ici, je commence d'abord par l'activité. Je ne parle pas que du travail séculier. Mais je parle de l'activité, la capacité de faire quelque chose. Or, cette capacité est le résultat, le fruit du génie créateur de Dieu, de l'ingéniosité divine. Je vais vous dire quelque chose. Je reviens au psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. La capacité qu'a un homme de prodiguer de mauvais conseils à quelqu'un prouve à suffisance que cette personne a la capacité de réfléchir. Avant de parler de bonnes réflexions, parlons d'abord du pouvoir de réfléchir. Tout celui qui réfléchit, ou je dirais celles et ceux qui réfléchissent, sous-entendent par là, n'est-ce pas, par leurs actions, qu'ils ont la capacité aussi de poser des bonnes actions, des bons actes, et aussi de faire une activité. La première activité de l'homme, c'est l'activité cérébrale. Le fait que nous sommes des fois ingénieux dans le mal est une condamnation personnelle. Nous sommes en train de nous auto-condamner. Nous sommes en train de nous mettre nous-mêmes sous la potence. Ah ben oui, parce que si ton cerveau ne fonctionne que dans le sens inverse, ça veut dire que toi, tu ne penses que chez les autres. Pourquoi il est habillé comme ça? Moi, à sa place, j'aurais fait le mélange du rouge et du bleu. Ça allait faire une sophistication vestimentaire. Change. Je vous ai dit quoi? Nous sommes adeptes de la nouvelle pratique qui consiste à nous occuper de nos propres affaires, à nous condamner nous-mêmes, à ne pas condamner les autres. On a déjà fait ça, c'est déjà beaucoup. Nous voulons maintenant nous critiquer nous-mêmes. Tu vois, la sophistication vestimentaire. Moi, quand je parle, moi, quand je danse, ils ne font rien, ils font rien. Papa, maman, occupe-toi de tes oignons. Donc, le fait déjà de parler ainsi, ça prouve à suffisance que tu peux faire des activités dans ta vie.
Parce que tu fais réfléchir, tu fais fonctionner ton cerveau. Fais-le maintenant fonctionner pour ta vie. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Occupe-toi de tes propres affaires. Tu parles trop, bi par là, bi disa, bi raconta. Ça dit que toi, quand tu ne critiques pas les gens, tu ne te sens pas à l'aise. Tu as de la démangeaison corporelle, de la démangeaison cardiaque, de la démangeaison cérébrale. My God! Change un peu. Tu vas attraper des AVC comme ça, des ulcères, des stomacs, parce que tout ce que tu souhaites de mal, ça n'arrive toujours pas aux autres. Tu vois, ça dit Dieu est méchant, Dieu, le Dieu que je connaissais, il a changé. Dieu n'est pas ton pote. Dieu n'est pas ton pote. Dieu est Dieu. Le Créateur incréé, celui qui nous aime, il nous a tous dotés d'intelligence. Tu me diras, non, pasteur, il y a des sourdoués. Oui, en psychologie, on a appris cela. Mais nous avons aussi appris en psychologie que l'intelligence de chacun de nous, l'intelligence est comme un muscle. Si tu fais des abdos, tu vas développer tes muscles. Celui qui ne fait pas des abdos, il peut avoir des muscles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont musclés naturellement. Sans abdos, sans exercice corporel, tout cela physique. Ils sont naturellement musclés. Mais il y a des gens, pour être musclés, pour avoir vos tablettes de chocolat, ils doivent fournir des efforts. Il en est de même de la spiritualité. Il y a des gens à qui Dieu a fait grâce de certains dons. Ils ont des dons. Pas parce qu'ils ont jeûné, non parce qu'ils prient beaucoup, ou parce qu'ils craignent Dieu plus que tous. D'ailleurs, les dons spirituels n'ont jamais été les signes de la maturité. De maturité, non, jamais du tout. Mais non, pour avoir, ils doivent bosser. Ils doivent chercher Dieu. C'est pourquoi ne vous comparez jamais aux autres. En psychologie, nous apprenons cela. Nous apprenons que l'intelligence en tant que muscle doit être travaillée, doit être bossée pour que ton muscle, c'est-à-dire pour que ton intelligence connaisse ce que je peux qualifier de vélocité. Mon ami, tu dois travailler ta tête. Tu dois étudier. Il y a des gens qui sont surdoués. Ils n'ont pas été à l'école pour autant. Non, c'est une grâce de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont surdoués que nous, on va dire que franchement, il me dépasse en tout. Non, il aura toujours besoin de toi. Parce que Dieu n'a créé personne ici-bas. Je dis bien, Dieu n'a créé personne ici-bas avec tout. La seule personne qui a tout, c'est Jésus. La Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude. C'est un pléonasme, mais la Bible se le permet. En Jésus habitait toute la plénitude de la divinité. Est-ce que tu comprends un peu ça? Toute la plénitude de la divinité. Déjà, tout, c'est tout. La plénitude, c'est déjà plein. Mais la Bible se permet le pléonasme pour vous montrer la profondeur, la hauteur, la grandeur, la dimension de la présence visible, tangible, palpable, permanente de Dieu dans le chef de son Fils Jésus. Je sens la pression d'une délivrance. Que Dieu délivre l'intelligence d'une personne. Que Dieu délivre quelqu'un pendant que vous m'entendez là. Que la puissante main de Dieu traverse là où je suis et vous touche dans vos maisons, au travail, dans le métro, je ne sais pas, dans le tram, partout où vous me suivez ou partout où vous me suivrez, dans les noms puissants de Jésus. Que Dieu ôte de vos yeux les écailles, qu'il soigne quelques gouttes de collyre dans vos yeux, afin qu'il vous soit rendu capable, que vous soyez rendu capable plutôt de comprendre avec exactitude les choses dont vous ignoriez peut-être l'existence, ou que vous reconnaissez l'existence, mais que vous sabotiez. Au nom puissant de Jésus. Donc, même nos enfants. Vous savez, si vous affamez un enfant, dans un endroit où il n'y a pas le mal, mais cet enfant-là peut se fâcher un jour. Il peut même insulter un jour. Vous savez, quelqu'un dit, donnez-moi vos enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. Je vais les transformer. Parce que l'enfant copie facilement ce qu'il voit. C'est pourquoi les enfants qui passent tout leur temps sur le téléphone, les dessins animés, c'est des enfants dont les muscles cérébraux vont s'astrophier.
ça va... Il faut qu'il y ait un temps. Si l'enfant passe seulement son temps, je vous assure, ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. On n'est pas là pour ça, hein. C'est dit en passant. Nous détruisons l'ingéniosité des enfants. Vous savez que les enfants ont la capacité de développer l'imaginaire, l'imagination. Ils sont forts en imagination. Mais si, oui, je vais répéter, si l'enfant, vous ne l'habituez pas aux choses de son âge, et ici je ne suis pas en train de parler de dessins animés, il y en a qui sont instructifs, qui apprennent aux enfants le nez, la bouche, la tête, nous à l'époque c'est la tête, les genoux, les pieds, c'était quoi encore? Bon, bref. Mais l'enfant il regarde des trucs qui ne sont pas de son âge. Vous faites quoi? Vous êtes en train de reconditionner son intelligence, mais en mal. Il est vrai que lorsque l'enfant n'a pas encore atteint 5 ou 6 ans, généralement, vous m'excuserez cette expression, ne prenez pas ça en mal, l'enfant on ne l'éduque pas, on le dresse. Et quand je parle de dressage ici, je ne suis pas en train de parler de l'esprit tuer les enfants, détruire les enfants, paper les enfants, non. Parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas turbulents en fait. C'est simplement parce que les parents n'ont pas compris que les enfants sont nés avec l'instinct ludique. C'est-à-dire quand l'enfant voit un feu, pour lui c'est pas le feu, c'est pas du feu. Pour lui c'est un jouet. Vous savez il y a des enfants qui aiment tout le temps aller dans les prises d'électricité, les prises murales là. Ils vont introduire des trucs bizarres. C'est-à-dire les enfants sont comme ça. Ils sont comme ça. Mais nous les parents qu'est-ce qu'on fait? Non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Non, on peut interdire, mais il faut lui proposer autre chose. Il faut qu'il y ait un élément de substitution pour conditionner en bien l'élan du travail sportif de son muscle qu'on appelle intelligence. Je ne sais pas si je me comprends jusque-là. Est-ce que vous me comprenez? Et ton enfant est turbulent, hein? Il saute dans tous les sens, il monte ici, il descend là-bas. Mais vous êtes chez eux, la maison est petite. Dégagez. Vous avez laissé l'enfant jouer, il est chez lui. À cause de vous, il n'arrive pas à jouer. Et toi, l'enfant là est turbulent. Regarde comment il est chez lui. Maintenant, toi, tu es là, tu as pris toute la place du canapé. Il va jouer où? Il n'a que ça. C'est sa salle de sport. C'est sa salle de jeu. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que nous voulons être trop spirituels. Donc, apprenons aux enfants. D'abord, avant d'apprendre aux enfants, il faut que chaque enfant... Oui, un élément de substitution pour conditionner en bien l'élan sportif même de son intelligence. J'aime bien cette phrase. J'aime bien cette phrase. Écrivez-la moi quelque part. Ou envoyez ça même aux gens, mais reconnaissez quand même la source. Hein. Mettez Coulson à la fin. Bref. Donc, chaque enfant a ses capacités, ses atouts. Je crois l'avoir dit dans l'une de nos prédications. On était, je crois, simultanément sur Facebook et sur Instagram aussi. Non, développons ça chez les enfants. Aidons les enfants à avancer. Que Dieu nous aide. Que vraiment Dieu nous aide. C'est pourquoi tout le temps, dans nos lives, nous prions pour nos enfants. Que Dieu leur donne ce que nous, on n'a pas eu de bon. Ou que Dieu leur donne de pouvoir agir avec sagesse, prudence, précaution. Pour qu'ils ne puissent pas sombrer dans des dépressions ou en faisant des boulots bizarroïdes aujourd'hui. Non. J'ai dit aux enfants, vous avez la grâce que nous n'avons pas eue. Vous n'avez pas de problème de transport. Vous n'avez pas de problème de manger, de nourriture. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème en fait. À part les enfants dont les parents ne comprennent pas qu'il faut des fois tout surveiller, même quand on ne doit pas tout surveiller, mais en tout cas, les enfants qui ne comprennent pas que la vie, ce n'est pas toujours ça. Ils sont encore mineurs, ils pensent aux copains, aux copines. Et puis quand il y aura chagrin d'amour, chagrin d'amour, chagrin d'amour, chagrin d'amour, les copains, il est en train de vivre sa vie. Et toi, tu vas te trucider, tu vas te suicider à cause de trucs bêtes comme ça là. Bon, bref. Je suis en train de dire que important à comprendre, chers parents. Donc, il faut faire travailler cela dans les enfants. On aura une session spéciale pour ça, certainement. Donc, c'est quoi ma préoccupation? Ma préoccupation est que chacun de nous doit travailler son intelligence.
Le mal que tu vois chez les autres, ça peut se retrouver en toi. Déjà, je te pose la question de savoir, d'où es-tu venu la capacité de détecter le mal chez l'autre? As-tu un détecteur de mensonges ou un détecteur de mal? As-tu des microscopes pour détecter les virus que les autres ont? Je ne sais pas. C'est simplement pour te dire que non, non, tu es intelligent, tu es intelligent. Donc tu peux maintenant changer les choses. Au lieu de perdre ton temps à ne voir que le mal chez les autres, commence à le voir en toi. Et ça va t'aider à avancer. Et peut-être à aider aussi ces gens-là. Je vous assure, vous qui me suivez, partagez cette vidéo quand on va la publier. Alors, vous allez comprendre aussi que l'homme, on dit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Je dis la première activité, c'est l'activité cérébrale. Ton cerveau, tu dois le faire fonctionner. Un cerveau qui ne réfléchit plus trop, il devient petit de plus en plus et ça devient un problème. Vous savez qu'il y a une pratique qui n'est pas bonne qu'on appelle la lobotomisation. Mais il y a des gens qui n'ont pas été lobotomisés, mais qui se sont eux-mêmes lobotomisés. Je n'ai pas le temps d'expliquer, ça va voir ça sur Google. Donc, ils ont eux-mêmes réduit leur cerveau. Et ce sont aussi des gens dont les consciences intellectuelles sont de loin inférieures à leur âge chronologique. Tu vas voir, tu es âgé, mais tu te balades toujours avec des gamins. Ça veut dire que tu es gamin. Tu es gamin au fond de toi. Tu es gamin au fond de toi. Oh, moi je suis toujours jeune. Non, il y a une différence entre la jeunesse et la gaminerie. Toi, tu n'es pas jeune, tu es gamin. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Rester jeune, c'est une très bonne chose. Mais rester gamin, c'est un problème. Même la Bible le dit. On dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu n'es pas esclave, mais écoutez-moi très bien. Écoute-moi très bien. Mais ta condition cérébrale, ta condition peut-être spirituelle, ta condition intérieure, eh ben, a pour conséquence logique l'état d'un esclave. Et pourtant, il y a des esclaves qui le sont par rapport à leur statut, mais leur condition intérieure, c'est des gens déjà émancipés. Que Dieu bénisse celles et ceux qui ont la volonté, la bonne volonté de comprendre ce message. Alors, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. La méditation est le conseil que je pourrais te prodiguer aujourd'hui si tu veux faire fonctionner ton intelligence, ton cerveau. Je parlais à mon époux, j'ai dit, écoutez, c'est pourquoi je dis que tous nos postes, quand tu aimes la polémique, ça ne te concerne pas en fait. Le poste ici, c'est pas pour des gens comme ça. C'est pour des gens qui veulent réfléchir en fait. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble. On condamne personne ici. On ne montre pas qu'on connaît. Non, nous tous, nous sommes à la recherche de la connaissance. Nous sommes en train de partager. Écoutez-moi. Je l'avais dit ceci. Vous savez, quand on parle de gens qui font le yoga, tout ça, on sort des sataniques, tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la méditation. Même si leur méditation, on leur dit de faire peut-être le vide, on ne peut pas conseiller aux gens de méditer en faisant le vide. D'ailleurs, même lorsque vous êtes dans une église, en prière, on vous dit faites le vide, videz vos pensées. Ne condamnez pas les prédicateurs. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais on ne peut pas laisser un vide. Parce que s'il y a un vide, Satan viendra habiter. Satan viendra remplir ta tête de ses pensées. Et là, ton cas deviendra pire. Ce qui fait que beaucoup sont en présence de Dieu, mais ils sont manipulés par des mauvaises pensées. Ils sont manipulés par le diable parce qu'ils n'ont pas laissé la place à la parole qu'ils écoutaient, n'est-ce pas, de remplir l'espace de leurs pensées, de leurs idées, et de leur permettre de réfléchir par la suite. Ils ont laissé leurs pensées. Ils sont présents physiquement en présence de Dieu, mais ils sont absents moralement, ils sont absents spirituellement, ils sont absents au niveau de leur cerveau, de leur tête. Ils sont ailleurs, ils sont dans leur maison. C'est un peu aussi des gens, quand on prêche, je dis, lobé la bango. Ça veut dire, prêche-leur, dis-leur, et toi. C'est-à-dire que toi, on prêche, pendant qu'on prêche, toi, tu penses à d'autres personnes. Donc, c'est comme si ils t'avaient prêté leur oreille pour dire, va écouter la prédication à ma place.
Quand on parlera de choses qui me concernent, dis prêche-lui, prêche-leur, tout ça. Non. Tout ça, c'est pour te faire comprendre que tu utilises en mal ton cerveau. Médite la parole de Dieu. Donc, ces gens, ils font des méditations. Des fois, on appelle des méditations transcendantales. Moi, je ne parle pas de ça, mais je suis simplement en train de te faire comprendre que lorsque nous méditons la parole de Dieu, méditer veut dire ruminer. Méditer veut dire tourner et retourner la parole de Dieu. Méditer, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons expliqué Psaume chapitre 1. Vous pouvez vous suivre nos anciens lives, vous allez comprendre ces choses. Psaume 1, on l'a décortiqué. Psaume 23, verset 1, nous l'avons décortiqué. C'est la méditation. Nous sommes en train de réfléchir. Et la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve ensuite le bonheur. C'est la raison évidente que j'avais écrit ce livre. Je vous ai dit que ces livres sont gratuits. Bon, vous regardez ça peut-être dans l'autre sens, je ne sais pas. Bon, bref. Voilà. Je sais pas, vous aurez. Le culte personnel. Les livres sont gratuits. Passez la commande. On vous l'enverra. C'est gratuit. Jusqu'en décembre, évidemment. Et j'explique aux gens, j'explique aux bien-aimés, j'explique à tout le monde. Tout le monde peut lire ce livre. Hein. C'est 60 pages seulement. Tu le lis expressivement, rapidement même. Alors, la lecture est tellement expressive, hein, je vous assure. Vous ne serez pas fatigué, vous ne serez pas ennuyé, ça va vous ennuyer. Je dis que le temps de méditation est un temps de discipline. Un chrétien qui s'accorde le temps de méditer, il va comprendre que sa vie deviendra disciplinée. Et si Dieu nous invite à la méditation, il dit, médite-le jour et nuit. Le jour quand tout va bien, la nuit quand rien ne va, le jour quand tu vois le soleil, la nuit quand il y a la lune. Ça veut dire, quel que soit le temps, médite la parole de Dieu. Et la méditation, en termes de temps, existe plusieurs choses. Mais la méditation, en termes de réflexion, n'a pas besoin de lieu, n'a pas besoin d'endroit propice, n'a pas besoin d'un temps agréable. Non, la méditation, c'est simplement le temps que tu te donnes à réfléchir autour de la parole de Dieu. Et je vous assure, ça vous garantit une quiétude intérieure. Ce qui nous manque dans les combats spirituels, c'est quoi? Ce sont des paroles contre-offensives. Quelqu'un m'a écrit hier, il dit, mais lorsque on vous opprime, on vous harcèle moralement, voilà, lorsqu'on vous menace moralement, comment répondre? J'ai dit, lorsque tu es menacé moralement, mais réponds spirituellement, menace les pensées là spirituellement, et après descends, menace-les moralement, parle comme David, il dit, mon âme loue l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David dit, mon cœur dit de ta part, cherche l'Éternel. Alors qu'il voulait abandonner, son cœur lui dit de la part de Dieu, cherche l'Éternel. Ça veut dire que tu ne peux pas me menacer verbalement et moi je te laisse partir comme ça. Si je te respecte, je ne répondrai pas. Mais sois sûr, je vais t'attaquer au niveau de mon intérieur d'une façon insolente, insupportable. Tu ne vas rien comprendre à la vie. Parce que les paroles qu'on prononce contre toi, et que tu acceptes, même si tu le refuses, sans y avoir opposé d'autres paroles, ces paroles deviennent des semences dont les actions seront inéluctables dans ta vie. Quelqu'un t'insulte, il se moque de toi. Dans ton cœur, tu dis, il n'y a pas de problème. Bientôt, tu feras partie des gens qui vont m'applaudir. Et tu as dit quoi? Non, 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 ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Toujours comme ça, vous les chrétiens. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Vous n'avancerez pas. Tu lui dis, nous, on va avancer. Que ce livre de la loi, tu veux réussir dans ta vie, commence par là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que tout ce qui sort de ta bouche vienne de Dieu. Et cela passe par la méditation. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi dans Auberge de la Vie Comblée à 21h. Que Dieu vous bénisse.